tout cela a commencé? En fait, ça remonte il y a un peu plus de 10 ans. J'avais pas mal d'amis filles, de copines filles, et ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et j'en avais un peu assez, qu'elles galèrent toujours avec la jante masculine, ce qui est encore le cas pour bon nombre de personnes que vous avez peut-être autour de vous. Elles galéraient énormément avec les gars, que ce soit sur du long terme ou du court terme, et elles ne savaient plus forcément comment trouver la solution. J'entendais souvent tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Et un soir, on était en soirée, je me souviens, et une amie avait rencontré un gars qui semblait bon sous tout rapport, ça avait l'air d'être le bon, voilà, la classe. Et moi j'ai mis une minute ou deux à me rendre compte que c'était pas du tout ça qu'il cherchait, mais il cherchait bien quelque chose de complètement différent. Et 6-8 mois après, cette même amie m'a dit, bah, écoute Kamel, t'avais vraiment raison, et ça a été la galère, concubinage, cocufiage et tout ce qui va, tout ce qui va pas surtout. Et donc, voilà, je suis dépité. Sauf qu'elle a eu la vivacité d'esprit et l'intelligence, et je la remercie encore aujourd'hui, de me poser la question. Mais Kamel, comment tu as fait pour t'en rendre compte en 2 minutes, là où moi j'ai mis 6-8 mois et quantité de cascades et j'en passe et des meilleurs, pour vraiment me rendre compte de la personne que j'avais en face. Et tout est parti de là. Tout est parti de là en fait. Quand les hommes parlent entre eux, ils vont parler d'une certaine façon, avec un ton, avec un vocable et ainsi de suite. On va prendre 10 personnes, 10 hommes. Dès lors qu'on va rajouter une 11e personne et qui s'avère être une femme, ben les 2 premiers, que ce soit des hommes évidemment, les 2 premiers, quand ils vont se parler, ben ils vont parler d'une façon différente. Sans forcément s'adresser à la femme en elle-même. Mais le simple fait qu'elle fasse partie du groupe va faire qu'ils vont parler d'une façon différente, ils vont utiliser un langage différent, et tout est basé là-dessus. Sauf que les femmes, elles, quand ça se produit, quand elles arrivent et qu'elles se rendent compte des discussions qui se passent, elles ne peuvent pas se rendre compte de ce qui s'est passé, puisque ça s'est déjà produit. D'où m'est venue cette idée folle d'écrire ce livre, du coup, tous les mêmes. Eh bien, ça part de bien plus tôt dans ma vie. Ça remonte il y a bien longtemps. Et ça remonte surtout du fait que pendant une grande partie de ma vie, j'ai baigné, pour pas dire je me suis noyé dans le jus masculin, testostérone, ego et j'en passe. Puisque j'ai été arbitre pendant un peu plus de 15 ans, arbitre de football pendant un peu plus de 15 ans, où là, l'ego sportif, la testostérone, le show-off de qui c'est qui a les plus grosses et aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Je vous parle même pas des gradins avec les noms d'oiseaux et j'en passe là encore. Donc j'ai baigné dans ce monde-là vraiment très fort. À côté de ça, je travaille dans l'IT, dans l'informatique depuis un peu plus de 20 ans, bientôt 25 ans. Et là encore, beaucoup d'informatique, d'ingénierie, d'ego, de concours et d'ergotage, qui fait que là encore, j'ai baigné complètement dans ce contexte où chacun veut montrer que c'est lui le plus gros, le plus fort, qui a la plus longue et ainsi de suite. Rajouter à cela que je suis né dans un quartier à Nice, quartier Vernier, que je salue au passage, et là encore, ce qu'on appelle communément la racaillerie. Toujours est-il que c'était là encore beaucoup de testostérone, du mal dans toute sa splendeur, et rajouter à cela la violence qui se mêlait dans ce contexte-là, quoi. Et j'ai jamais trop accroché, moi, sur le fait de considérer la femme d'une façon ou d'une autre, de façon un peu assez dédaigneuse. Et en fait, c'est parti de là. L'idée est partie de là et de la condition de la femme. Donc je sais pas comment, j'ai pris assez vite conscience que la femme n'était pas forcément considérée, voire pas du tout considérée dans sa condition en tant qu'être humain. Et ça a été le début, en fait, le déclenchement de cette belle aventure qui m'a aujourd'hui mené à écrire tous les mêmes et je suis ravi de sa sortie. Ah, question fatidique, sont-ils tous les mêmes? Ben, je vais vous faire une réponse de Normand vous disant oui et non, en fin de compte. Et oui, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, notre relationnel à la femme, notre façon de voir la femme, dans notre évolution d'adolescent et puis d'adulte, est régi par 3 leviers. Il y en a un paquet, énormément de facteurs, mais il est régi par 3 leviers globalement.
Oui, je devrais dire vecteur parce que souvent, avant, j'utilisais ce terme de levier dans mes conférences et une certaine gente féminine y a vu une allusion, enfin vous m'aurez compris, et donc l'occasion de saluer ces personnes-là qui se reconnaîtront évidemment. Donc il y a en fait 3 vecteurs qui vont conditionner le relationnel de l'homme à la femme. Et comment je l'ai vu? Comme je vous l'ai dit, c'est au travers des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, de rapports, de contextes, de situations parmi la gente masculine. Et donc en fait ces 3 leviers, quels sont ces 3 leviers, ces 3 vecteurs? Le premier, sans aucun contexte, la frustration sexuelle. Donc c'est la frustration sexuelle vis-à-vis du sexe opposé qui est un des facteurs les plus déterminants dans notre relationnel à la femme. Le deuxième, qui est souvent lié au premier, c'est la lâcheté vis-à-vis de la femme. On pense souvent au soldat qui va sur le front, qui a fait le Liban, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la guerre du Golfe, la 1, la 2, la 3. Il est courageux, il a tué plein de moustachus, plein de Vietnamiens qui ne lui ont rien fait au passage, mais bon, soit. Et arrivé chez lui, il doit offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, et là, le gars, il est terrorisé. Donc on se demande, on se dit, le gars, il est capable d'aller conduire des chars d'assaut dans le désert d'Irak avec une bouteille d'évian, et il n'est pas capable d'appréhender sa femme, le fait qu'il ait oublié de lui acheter des fleurs bleues comme elle le voulait, quoi. Donc vraiment, ce deuxième point, la lâcheté, conditionne aussi très très fort le relationnel de l'homme vis-à-vis de sa partenaire. Et le dernier, qui est un peu plus jovial que les 2 premiers, c'est le goût du jeu. Donc l'homme, il a envie de jouer, il aime jouer jusqu'à sa mort, et au-delà de 77 ans, puisqu'on dit souvent de 7 à 77 ans, c'est même au-delà, donc il a toujours cette envie de jouer. Alors, c'est pas forcément jouer au casino, pas forcément jouer avec des femmes, là dont on parle, c'est jouer au sens large. Ça va être jouer au jeu, à la PlayStation et ainsi de suite. D'ailleurs, il faut savoir que Sony a sorti sa PlayStation avec une cible qui était l'homme de 30-40 ans, qui avait les moyens, qui a envie de jouer. On en connaît tous dans notre entourage des no-life, et pas que chez les enfants, pas que chez les ados. On a des adultes qui ne font que jouer. Certains vont jouer avec des tractopelles, d'autres jouent à la guerre avec les kalachnikovs et j'en passe. Je ne justifie pas, là il y a plus de détails dans mon livre bien évidemment, mais là c'est pour vous apporter ce troisième levier qui est le goût du jeu. Et une fois qu'on a compris qu'il y a ces 3 vecteurs, ces 3 leviers chez l'homme, et que ces 3-là vont conditionner très très fort le relationnel à son sexe opposé, on a fait un bon bout du chemin. La suite est déjà en route puisque j'ai commencé l'écriture du suivant. J'ai commencé en fait l'écriture, pour ne rien vous cacher, des 5 suivants, et je pense sortir le suivant, le prochain, qui se rappellera le syndrome de Jessica. Le syndrome de Jessica, qui paraîtra, je pense, courant de cette année. L'occasion pour moi de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet assez fou et qui est arrivé à son terme, et j'en suis vraiment très très fier. Je pense à Delphine et Arino qui ont eu la folle idée de me suivre dans cette aventure et qui ornent magistralement ma couverture. Je pense également à Stéphane Laruelle, photographe extraordinaire, extraordinaire. Merci, merci Stéphane de m'avoir fait l'honneur de venir faire ce shooting et de faire ce résultat qui est somptueux, qui correspond parfaitement à ce que j'avais dans la tête et ce que je voulais. Merci à mon amoureuse Cindy Faway qui me suit dans mes péripéties les plus folles. Merci à tout mon entourage, je pense aussi à toutes celles et ceux qui m'ont relu, qui m'ont corrigé, qui m'ont apporté du soutien quand c'était dur, quand c'était moins dur. Et vraiment, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remercie aussi tous mes lecteurs, toutes mes lectrices qui me font des retours assez atomiques, et j'adore ça. Encore mille merci, et je vous dis, le suivant, le syndrome de Jessica, arrive incessamment sous peu. Et ça va dépoter. Alors, vous pouvez vous le procurer sur lulu.com. Donc ce n'est pas une blague, hein, j'en profite pour saluer tous mes amis Lulu, luxembourgeois, pardon. Donc vous pouvez vous le procurer sur lulu.com, vous allez sur lulu.com, vous tapez 8 Kamel et vous allez trouver tous les mêmes. Donc il sera également disponible sur mon site, happysphere.in, et aussi, comme je l'ai dit, lors de mes conférences
en France, Belgique, Luxembourg et partout où je serai en conférence. Vous avez l'agenda sur mon site, là encore, happysphere.in, donc pour des séances de dédicaces. Donc voilà, je vous retrouve donc sur lulu.com et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.